Allez, voilà que le trou premier d'une, j'espère, longue série de véhicules vient d'arriver. C'est un Ford Transit Custom H1L1. Voilà, il est quasiment neuf. Il est dans un état impeccable, alors j'ai pas intérêt de déconner. Voilà. Bon, ben là on va commencer par enlever le plancher qui est ici, l'autre qui est là-bas, les panneaux latéraux là et là, et ensuite on enlèvera aussi ce ciel de toit là, puisque l'aménagement s'arrêtera environ ici. Voilà. Donc l'arrière est tout à équiper, on enlèvera les isorels aussi là-bas pour pouvoir passer l'isolation. Il va falloir enlever ces deux renforts là sur le bord. Je suis pas trop pour, mais si je les laisse, ça va être un truc à se faire mal et puis ça va me gêner pour l'aménagement. Voilà. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Et le voilà de dos. Voilà, il est quasiment neuf. Bon, on va attaquer le démontage de ce plancher et de l'autre. On enlèvera aussi tous les isorels. Et puis voilà, donc ça c'est le commencement. Donc voilà, allez, on enlève les premiers caches. On va essayer de ne pas les couper, ce qui n'est pas évident. Voilà, ça se déclipse tout simplement, hein, c'est pas sorcier. Et dessous il y a des vis torx à enlever. Voilà, les 4 tors et normalement ça va venir. Voilà, allez. Ouais. Et ça, normalement, si je tire comme ça doit venir. Voilà. Et voilà, tout simplement. Hop là. Bon, on va quand même enlever ça. On le remettra peut-être après, je sais pas. De toute manière, ça, dans le truc final, ça sera de nouveau en place parce qu'ici, il ne faut pas que je le sorte. Il y a pour la roue de secours, donc je remettrai ça. Comme ça, il y a son bouchon et tout dessus, ça sera pas plus mal. Allez, on démonte ça et on enlève le plancher. Normalement, je pense qu'il doit pouvoir venir, mais enfin, on va pas se faire chier. Alors ça c'est pas compliqué à enlever, il faut enlever la petite tige qui est là. Tac. Voilà. La petite tige du milieu et le reste ça sort. Bon, allez, maintenant on va démonter les anciennes fixations de la deuxième rangée de sièges
Et donc pour cela il faut un Thor en T55. Ben, c'est le plus gros que j'ai et ça tombe bien parce que je ne vais pas plus gros. Donc voilà, un T55 pour défaire les supports. Il y a 2, 4, 8 vis à défaire. Et puis voilà, l'intérieur sera quasiment démonté. Il ne me manquera plus que les crochets à défaire. Les crochets d'arrimage qui vont me gêner aussi. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors capuchon, on va le laisser. Et on va le coller parce qu'autrement il y a de la merde qui va rentrer. Allez, on va déclipser ça aussi. Voilà. C'est pas que ça gêne, mais bon, comme je veux les habiller de toute manière, ça sert à rien que ça reste. Elles seront recouvertes d'Armaflex alors. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Bon ben voilà. Il est tout nu. Voilà, il ne restera plus qu'à enlever le renfort de là et de là. Et après, on est bon. Bon ben voilà, c'est le grand jour. On attaque aujourd'hui le Ford. Normalement l'Armaflex devrait pas tarder à arriver. Donc je vais commencer le solivage pour le sol. Et donc pour ça je vais conserver la partie arrière d'origine. Ça finit bien l'arrière, c'est propre, c'est fait d'usine, donc c'est pas la peine de s'emmerder à faire des pétasses inutiles. Et donc je vais garder cette partie là. Alors ici il me faut une hauteur de 40 fini, sachant que je suis pas tout à fait à fleur. Voilà, 40 fini, les 15 mm de plancher, je vais faire des tasseaux de 25 mm et je ferai une légère feuillure dans le bord du plancher ici pour qu'il vienne mourir quasiment à zéro ici, sachant que le lino devrait venir lui pile à fleur forcément. Voilà, allez c'est parti. Donc là je vais déligner mes litos. J'ai acheté des planches, comme ça je fais la hauteur et la largeur que je veux. Je ne suis pas tributaire des litos qu'on trouve dans le commerce. Voilà, allez go, je déligne et je commence à poser. C'est parti. Bon, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait le choix de prendre des planches de Douglas. Donc là, en l'occurrence, j'avais deux choix possibles aussi, du Douglas brut ou du Douglas déjà raboté. Alors j'ai donc pris du Douglas déjà raboté, comme ça ça fait ça de moins à faire. Et donc je n'ai juste qu'à déligner à l'intérieur de mes lames les épaisseurs qu'il me faut. Voilà. Donc ce Douglas raboté, c'est rien de plus que des lames de terrasse. Donc elles sont classe 3 ou 4, donc ça risquera absolument rien dans le fond du camion, d'autant que normalement il n'y aura pas d'eau. Voilà, allez, je déligne et puis après on passe à la pause. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.
push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going. Bon voilà, maintenant que tous les litos sont prêts, je vais faire les petites encoches à l'intérieur puisque le plancher n'est pas droit. Et à certains endroits, le lito recoupe une partie bosselée. Donc là, je vais faire toutes mes encoches. Et ensuite, je couperai les litos de façon à ce que mes câbles là-bas, je vais faire une réservation puisque j'ai 3 gaines. Je vais en passer 4 au cas où il me faille une autre alimentation vers la cuisine. Donc je vais passer 4 gaines, donc 4 gaines de 16. Donc je vais faire une entaille de façon à ce que mes gaines puissent passer sans passer par-dessus ou etc. Voilà, allez, je fais ça, je fais mes encoches et je vous reprends quand j'ai fini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bon, on restera ensuite à coller et visser l'ensemble. Donc les litos, je vais pas les visser sur le châssis du camion, je vais juste les coller. Je vais boucher les trous qui sont par là et par là avec du Sika, et voilà, comme ça il n'y a pas de trou dans le plancher, il n'y a pas de risque de rouille ni de remontée d'eau. Voilà, donc je vais faire mes passages pour les câbles, pour les gaines. Je vais faire un passage pour 3 gaines du logement électrique à la partie cuisine, et après je suis tranquille. Et voilà, la commande vient d'arriver, l'Armaflex vient juste d'arriver, les 4 rouleaux plus en haut, là-haut c'est les copeaux. Voilà, 48 heures juste après les avoir commandés, ils sont déjà là, prêts à mettre là. Bon, avant de mettre mes gaines en place, je vais ajuster le plancher. Pour ça, je vais me servir de l'ancien demi-plancher qu'il y avait. C'est le côté le plus embêtant puisque c'est le côté où c'est qu'il y a les passages de roues. L'autre côté est plus facile à faire, c'est un carré avec 2 ou 3 petites découpes, mais ça devrait aller assez bien à comparer de l'arrière. Voilà, donc je vais me servir du demi-plancher pour faire le gabarit de mon nouveau plancher. Et une fois que celui-là sera préparé et ajusté, à ce moment-là, je pourrai mettre mes gaines en place. Voilà. Sinon, avec les gaines qui pendouillent dans tous les sens, c'est la merde. Bon, pour débiter le plancher, on va prendre une lame à 44 dents, comme ça, ça fait pas d'éclat. C'est pas parce que c'est le plancher qu'il faut que ça soit dégueulasse, donc on va faire ça comme il faut. Et je vous rappelle qu'on travaille en verre. Je vous rappelle qu'on ne se sert pas d'une scie circulaire en tirant vers vous. Pas parce que je le fais qu'il faut le faire.
Allez, on présente l'enfant. Bon voilà, le plancher arrière est posé. J'ai été obligé de le recouper en deux, tout simplement parce que ici et là-bas, il y a des renforts. Et je suis allé chez mon quincaillier et il n'a pas la mèche, c'est une mèche à dépointer, je crois que ça s'appelle, pour enlever les points de soudure, parce que je ne veux pas trop le sonner, ça va faire dégueulasse. Donc en attendant, eh bien, voilà, j'ai coupé le plancher en deux. De toute manière, celui qui avait déjà se pliait aussi, je ne sais pas si vous l'aviez vu quand je l'ai étalé, c'était sûrement pour une bonne raison. Maintenant, je vais faire celui de devant. Là, je vais prendre des côtes, c'est un carré avec 2 ou 3 découpes, donc ça devrait aller assez bien. Et puis voilà, je découpe et je vous reprends après. Voilà, le plancher est maintenant terminé, hein. Donc là, c'est un carré avec une petite découpe ici et une toute petite là. Alors un truc très simple, hein. J'ai fait un gabarit et puis je l'ai reporté de côté et de l'autre. Et voilà. Donc il s'agit de prendre les bonnes côtes. Voilà, le plancher est maintenant fini. Il me faudra faire ici, par là, les trous d'arrivée de gaine pour sortir dans le compartiment électrique. Et ici là, les trous, la sortie des gaines aussi pour monter dans le meuble sous évier. Bon, aujourd'hui, grosse journée. On va commencer par démonter le plancher. Enfin non, en premier, je vais tracer l'emplacement de mes meubles, comme ça je vais pouvoir faire les réservations pour passer mes gaines. Ensuite on démonte le plancher, je colle tous les litos. Une fois que ça c'est fait, je mets l'Armaflex. Quand l'Armaflex est passé, je mets mes gaines, je les re-rentre dans les réservations que j'aurais fait sur le plancher et je repose le plancher. Voilà, bon, et bien c'est le programme du jour. D'autant que il fait pas très chaud. Là il tombe des mini flocons. Hier il a neigé, donc s'il neigeote, il doit faire 1 ou 2 degrés. Voilà, donc si on veut pas avoir froid, il va falloir bouger. Voilà, tous mes litos sont collés. J'ai utilisé quasiment une bombe entière. Alors c'est inutile d'en mettre des tonnes, comme je vois souvent, ça dégueule de partout. Ben voilà, c'est collé et ça dégueule pas. Ça se voit pas, mais bon, voilà, c'est inutile d'utiliser du matériel s'il n'y en a pas besoin. Donc on va attendre quelques minutes parce que ça colle très vite. Et ensuite, on va passer à la pose de l'Armaflex. Bon, en attendant que les tasseaux ne sèchent, je vais faire une petite feuillure sur la partie arrière du plancher pour que la partie, le seuil d'origine puisse venir se poser sur le plancher et qu'il ne soit pas en exagérant comme ça. Il y a environ 1,5 mm à 2 mm, donc je vais faire la feuillure, comme ça tout posera bien à plat comme c'était d'origine. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays. Bon, je me suis servi d'une défonceuse, je vous en avais pas parlé dans le matériel indispensable pour aménager un van, mais là c'est vraiment du pinaillage, on va dire. Voilà, c'était pas franchement obligé de le faire, ça se serait même jamais vu si je ne l'avais pas fait, mais bon, j'avais la possibilité de le faire, je l'ai fait. Bon allez, je fais mes trous dans le plancher pour passer mes gaines et après je m'attaque à l'Armaflex. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. Bon, avant la pause de l'Armaflex, on va mettre un coup de cleaner. C'est conseillé par la marque, donc on va le faire. Et puis après, on posera l'Armaflex tout simplement. Move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bon voilà, j'ai nettoyé tout le plancher avec le cleaner de chez Armaflex. Alors si j'ai un conseil à vous donner, faites-le dans un endroit bien ventilé. Moi je l'ai fait dehors, aujourd'hui il pèle, en plus il y a un peu de vent. Toutes les portes sont ouvertes, ça va. Sinon à mon avis ça risque de planer pour vous si vous faites ça à l'intérieur et sans ventilation. Voilà, allez, maintenant que tout ça c'est propre, il est même peut-être plus propre que quand il est sorti d'usine ce châssis, on va s'attaquer à l'Armaflex. Bon, voilà, l'Armaflex, ça se présente en carton comme ça, c'est des rouleaux de 1 mètre de large par 6 mètres de long, donc de 6 mètres carrés. Donc là je vais découper des bandes à l'intérieur et je vais les mettre entre mes litos. Voilà, c'est tout simple. Donc on découpe, on mesure 5 mm de plus, comme ça rentre un petit peu en force, mais sans trop, il ne faut pas trop en mettre non plus. Et puis voilà, après on colle et c'est tout. Allez, je mesure, je découpe et je colle. Bon voilà l'Armaflex, donc là c'est du 19 mm, c'est ce que je vais me servir pour le sol et pour les côtés. Et pour le toit aussi. Et ensuite on joindra tous les joints qui sont pas très bien avec le tape, c'est-à-dire c'est un genre d'Armaflex mais vraiment plus fin pour bien jointoyer les raccords les uns à côté des autres. Voilà. Allez, on mesure, on découpe et on pose. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago.
Bon voilà, le plancher est de nouveau en place, les gaines sont passées. Maintenant je vais le visser. Il va sans dire que j'ai déjà repéré les litos, hein. Je ne vais pas visser n'importe où. J'ai repéré aussi l'endroit où passent les gaines, ça serait pas le moment d'y foutre une vis dedans, ça serait un peu comme. Et puis voilà. Donc maintenant j'attaque le vissage du plancher. Attention à la directrice qui arrive. Deux ou trois découpes pour arriver jusqu'à faire une partie. Le plancher dessus. Et puis voilà. Et je suis à côté de. Bon, on va prendre une lame à 40. Donc je prends les mesures. Alors là, j'ai pas de gabarit, j'ai rien, il n'y a pas de mesure, donc il faut que je fasse là. Qui vont alimenter, qui vont partir du boîtier électrique, du caisson. Ah merde. L'heure tourne et j'ai toujours rien fait. Je fais les trous et puis on repose le plat. Ah non, on va mettre peut-être l'Armaflex avant. Allez, un coup de Armaclinex, Armaclean, Armaclear, Armacel, on va le prendre et on va l'utiliser et puis voilà. Bon, avant la pose de l'Armaflex, on va mettre un coup de... Oh putain. Sinon, si vous le faites dans un endroit fermé, ça risque de planer pour vous. Matériel. Bon, celle-là, on la met juste avant celle-là. Ben, celle qui est après. Sinon, celle qui est avant. Voilà. Allez. Ah,